Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation, enfin la modélisation est finie, sur la maison ici, hein, dans GIMP. Donc ici, bon, on a importé nos trois images ici, enfin nos quatre, celle-ci, bon, je sais pas pourquoi je l'ai mise, mais enfin, elle est là. Donc on a vu ici pour mettre en multiplier, ici en mode normal. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer droit sur un des calques, n'importe lequel. Ben non, je vais prendre celui du dessus, parce que là, sinon on voit rien. Voilà, puisque ça sort du champ. Fusionner les calques visibles. Voilà, ça nous met cette fenêtre-ci. Hop, on fusionne. Donc on va faire en sorte, parce que là vous avez vu, sur le tuto précédent, j'ai pas mis le masque. Hein, donc c'est fait exprès. C'est faire de façon pour vous faire voir si jamais on ne met pas le masque. Bon, au début, je dis je vais peut-être pas avoir besoin, mais en fait, quand on va l'utiliser quand même. Euh, et ben, ici, vous voyez, vous avez tout le fond en blanc ici. Ben, nous, ça ne nous intéresse pas trop tout ce blanc ici. Hein, donc, il faudra faire un détourage. Donc, on va dire, bon, on a la baguette magique. On clique sur le blanc. On fait sup. Ici, voilà, le tour est joué. Euh, oui, c'est une solution. Sélection aucun, voilà. C'est une solution, mais je vais vous faire voir un petit truc. Donc ici, je vais créer un nouveau calque en couleur premier plan, donc en noir, ok. Et je vais, il veut pas celui-là. Dès que j'enregistre, il veut pas manuel. Donc voilà. Euh, on voit ici quelques petites traces blanches ici. Voilà, vous voyez ici, là, ici, ici aussi. Voilà, bon, ça encore, l'ombre, on s'en fout un peu. Euh, du coup, bah, c'est pas top. On sera obligé de reprendre. Donc, je vais faire CTRL Z, hop, voilà, et CTRL Z deux fois. Voilà, sélection, aucune. Ou alors, il y a la solution tout détourer à la main. Donc, vous voyez pas, il y a tout ça à détourer ici, là. Donc, je vais zoomer dessus. Euh, si je retrouve la loupe, elle est là. Elle était juste devant mon nez. Voilà, vous voyez, vous avez tout ça ici à détourer pour pas avoir de traces blanches. Parce que ici, on peut pas partir droit ici. On voit toujours un blanc ici. Donc, ça risque d'être un peu long. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va importer notre masque. Déjà, celui-ci, je vais le dupliquer. Voilà. Je vais en garder quand même un double au cas où. Hein, ça peut toujours servir si on fait une erreur, qu'on ne peut plus revenir en arrière. Au moins, on a notre double, on peut reprendre. Donc, je vais importer ici, ouvrir en tant que calque. C'est pénible parce que ça revient toujours à l'endroit où je n'y étais pas. Donc ici, le masque, il est là. Donc on va l'ouvrir. Ok. Donc on va le descendre en dessous. On va le mettre même là, voilà. Ici. Donc nous avons sélectionné ce calque-là. Vous voyez, celui-ci. Moi, celui-ci, j'ai coché là pour, voilà, pour voir ce qu'on fait. Et on va prendre ici, outil de sélection par couleur, sélectionner des régions de couleurs similaires. Bon, là, on n'a que du blanc. Ça va être vite fait. Donc, je sélectionne tout la partie blanche ici. Donc, je vais recoucher ici. Ici. Je vais faire un clic droit sur mon image ici et ajouter un masque de calque. Ajouter. Ok. Donc, je sélectionne bien ici mon calque. Hein, je clique dessus avec mon clic gauche. Et je vais remplir cette sélection
de noir, le noir étant sélectionné. Donc voilà, donc je décoche ici celui-ci, hein, voilà. Donc nous avons créé notre masque de calque ici, hein, sur GIMP, et nous avons transféré la sélection de notre masque qu'on a fait sur SketchUp. Donc si on regarde, donc je vais recréer un calque noir, ok, et je vais le passer en dessous. Je vais la sélection l'enlever, aucune. Donc là, bon, il y a léger blanc, hein, encore c'est les reflets plus reflets des tuiles. Et ici, vous voyez bien ici, entre le chemin et la couleur noire, on n'a plus de traces blanches. Donc on a un détourage parfait. Donc voilà, nous avons créé notre masque de calque pour la maison. Donc du coup, celui-là, ben, j'ai plus besoin. Je clique ici sur la poubelle. Voilà, il est sélectionné, vous voyez en bleu. Donc hop, et voilà. Donc là, vous allez voir pour importer carrément nos images quand même de fond. Hein, parce que là, il n'y a rien. Donc, toujours pareil, fichier, ouvrir en tant que calque. Ouais, il revient toujours sur bureau, c'est un truc qui est pénible. Et je vais prendre celle-ci. Ouais, c'est des images que j'ai téléchargées sur Google Images, que j'ai fait un détourage ici, hein, vous voyez. Ok. Nous allons prendre ici c'est les nuages. Je vais prendre celui-là et je vais prendre celui-là, juste pour la pelouse ici. Donc je vais faire ouvrir. Voilà. Je vais peut-être, hop, aller par là. Ah mince, je risque. Ah, voilà. Ok. Euh, le ciel, je vais le mettre ici derrière la maison. Ici. Celui-ci, je vais le mettre au-dessus du ciel. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre juste en dessous de la maison. Donc je vais m'occuper de celui-ci pour l'instant. Enfin déjà le fond derrière. Vous voyez, si on laisse comme ça ne va pas. On a l'impression que les arbres sont... La maison n'est pas en proportion par rapport aux arbres qui sont pas si loin que ça en fin de compte. Donc ceci, on va le supprimer. Déjà, mon image ici, je vais dans calque, échelle et taille du calque. Donc moi mes images ici de la maison sont 1280 de large, 1280, entrée, échelle. Voilà. Je vais peut-être pouvoir même la remonter un petit peu comme celle-ci. Ce que je vais faire aussi, peut-être monter même un peu plus. Non, pas plus. Voilà. Voilà, je vais même ici, outil de mise à l'échelle. Je vais même faire déborder un peu ici de chaque côté du calque. Et un peu en bas aussi. Voilà. Échelle. Je vais supprimer toute cette partie-là. Ici. Donc je prends mon rectangle de sélection. Par contre, ici, je suis un peu ric-rac. Voilà. Et je vais sélectionner
tout ça et je vais faire sup. Voilà. Ceci étant fait, donc sélection aucune. Donc toujours sur mon calque, hein, vous voyez, il est beaucoup plus grand. Non, je vais le laisser comme ça. Donc je vais m'occuper de ce calque-ci, hein, qu'il est là. Et je vais le remonter ici un petit peu, voilà, de façon à le faire venir ici. Et je vois qu'ici, bon, il y a un manque. Donc ce que je vais faire clic droit, dupliquer le calque ici. Et je vais le décaler. Je vais le mettre à peu près comme ceci. Je vais prendre mon rectangle de sélection et je vais supprimer cette partie là ici. Hop, voilà, qui est fait. Donc sélection aucune. Donc comme ça j'ai bien ici ma haie ici. Donc elle reste bien dans la continuité. Voilà, ici. Ok. Donc ces deux calques ici, donc ça fait partie du même ici. On va faire clic droit, fusionner vers le bas, ici. Voilà. Je me retrouve avec un seul calque. Ça, je descends parce que j'ai pas besoin de tout ça. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? Voilà, voilà. Le nuage, ici. Donc, je vais le positionner. Donc, je fais en sorte de cocher ici. Je vais agrandir pour voir ce qui est écrit. Voilà. Déplacer le calque actif. Par défaut, ici, pointer un calque. Voilà. On va bien dessus. Comme ça, on peut cocher n'importe où. Vous voyez, je peux bouger les nuages. Ça sera toujours le calque que j'ai activé ici, que je vais pouvoir ici bouger. Bon, mon image est un peu grande. Donc pareil, je vais ici calque, échelle du calque. Et je vais remettre ça en 1280. Voilà. Échelle. Et je vais pouvoir le remonter ici. Je vais mettre quand même quelques petits nuages. Je vais mettre celui-ci comme ça. Décidément, mon image a tendance toujours à bouger, c'est bizarre. Voilà. Et puis, je vais tricher un peu ici. Non, ici, redimensionner. Ici, et puis je vais faire sortir légèrement de ce côté-ci. Échelle. Voilà. Donc voilà, nous avons vu pour importer et commencer à placer nos images. Donc là, vous allez me dire ici, on voit la transition entre les deux. Mais vous inquiétez pas, on va rectifier ceci sans souci. Voilà. Donc ça va être sur le prochain tuto. Ça va intégrer ces deux images ensemble, de façon que ça se voit plus. Et puis ici pour la maison, pareil, hein, que ça soit intégré un peu sur la pelouse ici, que ça se fasse quelque chose de un peu mieux. Ok, donc ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.